naufrage du Titanic, la tragédie du siècle. Le 10 avril 1912, un géant d'acier quitte le port de Southampton, direction New York. Son nom. Le Titanic. Le plus grand paquebot jamais construit, symbole de luxe, de progrès et d'orgueil. Mais 4 jours plus tard, il disparaît dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Voici l'histoire du naufrage le plus célèbre de tous les temps. Le rêve du Titanic. Nous sommes en 1909. À Belfast, en Irlande, la compagnie White Star Line commence la construction d'un paquebot révolutionnaire. Long de 269 mètres, pesant plus de 46 000 tonnes, il est présenté comme insubmersible. Le Titanic devait incarner la puissance technologique du début du XXe siècle. À bord, des millionnaires, des familles modestes, et des centaines d'émigrants rêvant d'un nouveau départ en Amérique. Le départ et les premiers jours. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton, fait escale à Cherbourg, puis à Kingston. À son bord, 2208 passagers et membres d'équipage. Les premiers jours se déroulent sans encombre. Les riches profitent du luxe, piscine, restaurants, salons de lecture. Les plus pauvres, eux, voyagent dans l'entrepont, entassés mais pleins d'espoir. Rien ne laisse présager la tragédie à venir. La nuit du drame. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic navigue à pleine vitesse. Plusieurs messages d'alerte signalent des icebergs dans la zone. Mais le capitaine Edward Smith ne ralentit pas. À 23h40, un veilleur aperçoit une masse sombre droit devant. Iceberg. Le Titanic tente une manœuvre d'urgence, trop tard. L'iceberg déchire le flanc tribord du navire. En quelques minutes, l'eau s'engouffre dans les compartiments. Le rêve devient cauchemar. Le chaos et la panique. Le Titanic commence à s'enfoncer lentement. Les passagers, d'abord incrédules, réalisent bientôt l'horreur. Les canaux de sauvetage? Seulement 20. Assez pour 1178 personnes, alors qu'ils sont plus de 2200 à bord. La règle les femmes et les enfants d'abord est appliquée, mais dans la confusion, certains canaux partent à moitié vides. Pendant ce temps, l'orchestre joue encore. Jusqu'à la fin. Le naufrage. À 2h20 du matin, le Titanic se brise en deux. La proue disparaît sous les vagues, suivie de la poupe. Plus de 1500 personnes meurent dans les eaux glacées, la plupart d'hypothermie, en quelques minutes seulement. C'est la plus grande tragédie maritime en temps de paix. Le sauvetage et l'après. Le navire Carpathia arrive vers 4h du matin. Il ne trouve que des débris, et quelques canots remplis de survivants. Le monde entier est sous le choc. Le mythe de l'insubmersible est brisé. Des enquêtes sont ouvertes, les règles de sécurité maritime changent à jamais. Mais le Titanic, lui, repose désormais à 3800 mètres de profondeur, au fond de l'Atlantique Nord. Plus d'un siècle après, le Titanic fascine toujours. Symbole de la grandeur et de la fragilité humaine. Un rappel que, même les géants, peuvent sombrer. Dans la glace et le silence de l'océan. Le Titanic repose à jamais dans l'océan, mais son histoire continue de hanter nos mémoires. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le temps. Abonnez-vous, et retrouvons-nous très vite, pour une nouvelle histoire du passé.